Ce que vous devez entendre maintenant ou faire maintenant. On passe à l'action. J'avais déjà tiré les cartes pour vous à l'avance. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne pour recevoir plus de notifications. Laissez un pouce, ça me donne plus de visibilité. Alors, nous voyons la carte 54 qui est... Quand nous regardons cette carte, je vois une femme en train d'observer un tonnerre au loin. Elle est assise sur une terrasse en train de siroter euh, sa boisson. C'est comme si elle faisait un pique-nique. Mais l'eau est calme. Mais à l'horizon, il y a un tonnerre. C'est comme si elle se préparait à... Ce tonnerre peut... C'est toujours le présage qu'il y a une pluie qui arrive. Hein. La pluie peut représenter ici les difficultés. On voit au loin le conflit. On voit au loin euh, quelque chose qui va venir nous déranger. Mais la pluie aussi peut signifier qu'elle apporte de l'abondance dans notre vie parce que la pluie nourrit nos fleurs, les arbres, la nature, le monde. Donc c'est un peu ça. Et la deuxième carte, parce que même sur cette même carte, parce que je vois le 5 et le 4. Dans le 5, on va au-delà, on sort un peu du 4. Mais le 4, de fois, c'est cette barrière-là où nous mettons nous-mêmes, nous nous limitons nous-mêmes, parce que ce sont les fondamentaux, d'accord? Et c'est ça qui va nous donner le 9. Le 9, c'est aller au-delà de ce que nous vivons, malgré ce tonnerre, malgré cette peur, malgré la situation que nous vivons. On veut aller voir au-delà de ça, en fait, parce qu'on n'a pas peur d'affronter ce qui va arriver. Hein. C'est un peu ça. Et surtout, on a la foi que les choses, il y a des choses puissantes, cachées aussi, qui vont nous aider, ou les personnes que l'univers de foi ou Dieu va mettre sur notre chemin. Et dans la deuxième carte, nous avons le 51. Et cette carte, on voit un homme en train de marcher. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait le tonnerre. Dans une autre carte, nous voyons le tonnerre et la pluie. Donc, vous avez décidé de partir malgré cette pluie qui arrive, malgré cette tonnerre, malgré les difficultés, le flou que vous voyez en ce moment. Vous avez décidé de partir, d'avoir la foi et de marcher dans cette obscurité, même si vous ne voyez rien du tout. Quand je dis même si vous ne voyez rien du tout, c'est que même si vous ne comprenez rien du tout, malgré les choses que vous avez faites, malgré les choses que vous avez entreprises, vous allez quand même décider d'aller de l'avant. Et nous avons toujours le 5 qui nous pousse toujours à sortir, hein, à sortir de ce cadre qui est le 4, de sortir de cette barrière, de cette limite où nous nous sommes mis, où les autres nous ont imposé, où la vie, où les difficultés, les expériences nous ont limités. Donc on va sortir au-delà de cette barrière que le monde où nous-mêmes nous sommes imposés. Et la troisième carte, qui est dans ce... On voit un homme qui est en train d'aider une femme. Je vous ai dit tout à l'heure dans la première carte que vous allez aller avec la foi, malgré tout ce qui va se passer, malgré les difficultés, malgré la pluie, les torrents, vous partez. Voilà, vous partez. Vous avez la foi. Donc, dans cette marche, vous auriez des personnes qui vont venir à votre aide. Ça peut être, l'aide peut être anodine, hein? L'aide peut être un inconnu, l'aide peut être à travers Internet, l'aide peut être à travers ma guidance que je suis en train de faire. Vous pouvez recevoir un message à travers cela. Donc, vous auriez quelqu'un qui va vous aider parce que vous allez décider de sortir de cette barrière où vous êtes imposé, où les autres vous ont imposé. D'accord? Vous allez aller à l'action pour aller puiser cette part de vous, cette part de foi, cette part courageuse de vous pour aller chercher cette abondance, peu importe ce que vous voulez chercher, ce qu'il y a à faire là maintenant. D'accord? Si c'est sur le couple, si c'est sur la famille, si c'est sur l'abondance, vous allez décider à partir de maintenant que vous êtes fatigué de seulement observer, d'être là assis, à attendre que les choses changent. Non, vous allez
aller malgré les torrents, malgré les difficultés, vous allez décider de partir, chercher votre abondance, votre bien-être, tout ce que vous voulez. Et dans cette 2000 ans, nous avons une carte qui nous dit il faut suivre. Et cette carte, nous avons une mer agitée. Et le torrent, il est toujours là. Et je vois que nous sommes dans une rive. Et il y a l'autre rive à côté. Mais entre ces rives, il y a une mer agitée. La mer agitée peut représenter vos émotions, votre intérieur. Peut-être votre intérieur est agité parce que vous ne savez pas quoi faire. Peut-être parce que vous avez déjà essayé tant de choses, mais les choses n'ont pas fonctionné. Ce qu'on vous dit maintenant, c'est de continuer à marcher, c'est de continuer à trouver la solution, même si vous ne voyez rien, même si vous ne voyez que des difficultés. Dites-vous que vous êtes guidé, que vous avez la capacité à aller sur l'autre rive. Parce que ce qui vous attend à travers cette rive, parce que nous avons le 17, ça doit partir de vous. Ça ne doit pas partir de quelqu'un, ça doit partir de vous. Parce que ça se voit que vous êtes vraiment en train de réfléchir. Vous réfléchissez beaucoup. Et c'est ce qui va nous former le 8. Le 8, c'est vous devez vraiment passer à l'action. À l'action. Parce que, au fond, vous avez vu la difficulté au loin. Vous avez déjà traversé des choses plus que ça. OK? Donc, vous avez cette capacité à traverser, à trouver une stratégie pour arriver à l'autre rive. Parce que l'autre rive, après, nous avons la carte de l'abondance. Il y a l'abondance qui vous attend à travers cette rive. Parce que nous avons le numéro 55 et la carte, c'est l'abondance. C'est l'abondance qui vous attend à travers cette rive. Et la carte qui suit l'abondance, vous avez la réceptivité, qui est le 2, qui vous demande d'entrer en vous, de ne pas peur de votre puissance. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils ont peur de leur puissance, ils ont peur de leur pouvoir. N'ayez pas peur de votre pouvoir. C'est votre pouvoir qui va vous guider. C'est votre pouvoir qui sera toujours là avec vous. Parce que, au fond, vous devez être constant dans toutes les choses que vous faites. Apprenez à être réceptif par rapport aux messages, par rapport à vos guides, par rapport à Dieu. Je ne connais pas vos croyances. Apprenez à être réceptif. De fois, vous recevez des messages qui vont vous guider, votre intuition qui va vous guider. Apprenez à être réceptif par rapport à cela. Donc, quand vous allez traverser cette rive, cette mer qui est trouble, elle va s'apaiser après. Parce que à l'intérieur de vous, vous allez trouver cette solution. Parce que on nous a montré que dans ce monde, tout nous viendra toujours de l'extérieur. Mais tout part de vous. Vos vibrations, vos fréquences. Vous allez attirer les choses par rapport à cela. Donc, quand vous allez aller travailler sur cette part de vous, quand vous allez entrer dans cette grotte, cette partie de vous, vous allez avoir un message. Et on vous demande d'être constant dans votre démarche, dans ce que vous voulez faire maintenant, dans ce que vous voulez acquérir, avoir maintenant. D'être constant, de voir au loin, ne vous limitez pas par vos difficultés, par vos troubles, par j'ai pas réussi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Le nom de foi, c'est un moment pour vous dire que, si, exemple, je vais donner un exemple, si vous avez envoyé des CV, on vous a dit non, vous avez essayé un couple, ça n'a pas réussi. De fois aussi, Dieu est en train de vous dire que c'est pas pour vous. Votre abondance, il est ailleurs. Votre bien-être, il est ailleurs. Donc, apprenez à voir au loin. Apprenez à voir à travers la rive. D'accord? Des fois, apprenez à éteindre les choses qui ne vous nourrissent pas, qui vous apportent ce torrent, qui vous apportent ce trouble. Apprenez à les éteindre.
N'apportez pas l'obscurité dans votre vie vous-même. Ne soyez pas votre propre ennemi. Peut-être que où vous êtes en ce moment, s'il y a quelqu'un, j'ai un autre message, s'il y a quelqu'un qui est dans un endroit où il ne se plaît plus, vous avez la possibilité de changer de continent, de changer de pays, de changer de province, de changer d'état. Ça dépend de vous. C'est à vous d'avoir la vision de où vous voulez aller, parce que le cheminement, vous l'avez déjà pris. Vous avez vu la difficulté au loin. Mais malgré ça, vous avez accepté de marcher. Ne vous dites pas parce que ça n'a pas donné le résultat qu'il fallait que vous avez failli. Non, vous avez eu une expérience qui vous a aidé. Même si vous croyez que tout est en train de s'écrouler en ce moment, mais moi je vous dis, à travers cette rive, il y a de l'abondance. Parce que la coupe, vous l'avez entre vos mains. Si vous croyez que vous avez perdu toutes vos cartes, c'est faux. Si vous croyez que vous avez perdu toutes les cartes, c'est faux parce que la coupe, vous l'avez entre vos mains. Et quand vous avez une coupe, vous pouvez remplir des choses que vous voulez dans cette coupe. Si vous avez un verre, vous pouvez le remplir de l'eau, vous pouvez le remplir de vin, vous pouvez le remplir de jus. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Parce qu'au fond, c'est vous. Vous êtes votre propre mère. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de contrôler vos émotions. C'est vous qui décidez à l'intérieur de vous les choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Les choses qui vont vous limiter. Les choses qui vont vous nuire. Parce qu'au fond, vous avez la capacité d'affronter ce que vous voulez. Vous avez la capacité d'aller chercher la vie que vous voulez, le bien-être que vous voulez, et personne ne peut vous l'empêcher. C'est vrai que vous allez trouver certaines barrières, mais dites-vous que lorsque vous vous connaissez, lorsque vous êtes entré en vous, lorsque vous connaissez vos émotions, lorsque vous connaissez vos traumas, lorsque vous connaissez les choses que vous avez traversées, personne ne peut vous troubler. Personne ne peut vous troubler. Et même si quelqu'un cherche à vous troubler, vous vous connaissez. Donc, connaissez-vous, vous avez tout entre vos mains. Je vais encore tirer une autre carte. Vous avez tout entre vos mains. C'est quand même intriguant, ça. D'accord? Ah. Vous auriez, allez-y chercher. Premièrement, avant d'aller chercher qui que ce soit, apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître votre pouvoir. Votre pouvoir. Et lorsque vous allez apprendre à connaître votre pouvoir et l'énergie que vous dégagez, il n'y a que vous seul qui connaissez qui vous allez faire entrer dans votre vie. Que ce soit un ami, une amie, un fiancé, un mari, peu importe. Quand vous allez vous connaître, quand vous allez connaître votre puissance, votre pouvoir, vous allez aller chercher les choses qui sont bien pour vous, pas les choses qu'on vous bombarde à la télévision matin, midi, soir, mais ce qui est bien pour vous, ce qui est bien pour votre énergie, pour votre bien-être. D'accord? Parce que quand vous vous connaissez, vous savez les choses qui riment avec vous. Vous savez vous connaissez les choses qui vont rimer avec vous. Vous connaissez les personnes qui vont vibrer avec vous. Vous connaissez les vêtements qui vont vibrer avec vous. Vous connaissez le maquillage qui va vibrer avec vous. Vous connaissez les endroits qui vont vibrer avec vous. C'est ça votre énergie. Quand vous connaissez votre énergie. Quand vous connaissez ce que vous dégagez. Quand vous connaissez la personne que vous êtes. Et n'oubliez pas que vous êtes un être à part. Que vous avez votre expérience. Que vous venez de loin. Ou pas. Mais vous avez votre propre expérience. Vous êtes sur votre cheminement de vie. D'accord? Allez, je vais m'arrêter là et surtout prenez soin de vous.
Allez, au revoir. Ciao.